En premier lieu, je dirais, bonne fête à tous les mamans. À toutes les mamans, parce que c'est un jour qui leur est dédié aujourd'hui pour être reconnaissant de tout leur service, de tout leur amour. Donc encore une fois, bonne fête à toutes les mamans. Merci. Oui, une maman, c'est quelque chose de précieux dans la vie. Qui sait qui se lève tous les jours pour que les choses soient prêtes, pour que nous ayons la nourriture sur notre table au moment des repas, pour que notre linge ne sorte pas mauvais, parce que c'est maman qui s'occupe de plus souvent de lessiver, ou les futures mamans, mais très peu les hommes. Alors, Dieu est comme une maman aussi, qui veille sur nous. Et j'en profite d'abord pour saluer chacun d'entre vous, saluer tous les internautes, et pour remercier Dieu parce que j'étais très mal, mais aujourd'hui je suis beaucoup mieux dans ma santé, dans mon corps. J'ai dit à l'Éternel, je suis prêt à te rencontrer, mais je n'ai pas terminé mon travail. Alors, je suis là avec vous et pour vous principalement aujourd'hui. Et nous allons ensemble considérer les choses de Dieu. Il y en a un grand nombre qui ne sont pas là, soit parce qu'ils se découragent, soit parce qu'ils sont tombés dans le péché. Cela peut arriver aussi. Pendant une certaine période, le peuple d'Israël était en procès avec Dieu. Ils n'accomplissaient pas la volonté de Dieu. À cause de leur faute, ils étaient éloignés de Dieu. Et Dieu était dans une grande colère à cause de ces choses-là. Avons-nous déjà éprouvé de la colère, des choses injustes qui nous accablent ou qui accablent ceux qui sont nos bien-aimés? La colère peut être destructrice. Et c'est pour cela que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Car il y a un temps pour être en colère, mais aussi un temps pour arrêter notre colère. Un temps pour être dans la joie. Mais je veux revenir à un moment où Dieu était dans une grande colère. Et Dieu a voulu détruire son peuple. Il a voulu effacer ses projets. Tout ce qu'il avait entrepris au bénéfice de son peuple. Et nous pouvons comprendre cela. Et à cause de cela, Dieu dit, y a-t-il un homme qui peut être à la brèche, c'est-à-dire qui peut m'empêcher d'entrer dans la ville pour la détruire?
Je cherche un homme pour bâtir un mur. Vous savez, quand je voyage dans des pays comme le Maghreb ou l'Afrique, il y a des maisons qui sont entourées d'un mur. Et le soir, les portes dans ce mur sont fermées pour empêcher quiconque de pénétrer, que ce soit hommes ou animaux. La porte est fermée. Comme la porte de l'arche fut fermée un jour. Et quelquefois, nous avons besoin de fermer une porte, de la fermer pour empêcher ceux qui veulent en finir avec nous. Mais Dieu dit, je n'en trouve point. Je ne trouve pas un homme comme celui que je suggère pour empêcher. Alors oui, il y a un homme qui a fait son boulot, qui a été à la brèche et qui a empêché Dieu de détruire. C'était Moïse, n'est-ce pas? Moïse s'est mis en quelque sorte en porte-à-faux avec Dieu. Il a osé dire à Dieu, mais tu ne vas pas faire cela. Alors, je voudrais quand même lire les passages qui se rapportent à ce que je dis. D'abord, le premier, quand Dieu veut détruire son peuple, c'est dans le premier passage cité en Ézéchiel. En Ézéchiel au chapitre 22. Alors, je prends par exemple à partir du verset 24. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, ce qui n'est pas solide, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, comme des rapines oppriment le malheureux, et l'indigent foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays.
afin, dit Dieu, que je ne le détruise point. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Je les consumerai par le feu de ma colère. Nous avons là un Dieu en colère. Il n'est pas un Dieu colérique, mais il éprouve de la colère au vu de la situation présente, qui est dramatique. Et lorsque tant de gens méprisent la parole de Dieu, eh bien Dieu se sent en quelque sorte en échec. Et l'échec ne produit pas la joie. Et Dieu, au vu de cette colère, veut détruire le peuple. Le peuple qu'il s'est forgé en le faisant sortir du pays d'Égypte. La conception de créer une nation qui lui appartient, qui lui rende gloire. Eh bien non, c'est pas la volonté des gens. Mais ce n'a jamais été, ou très peu, la volonté des gens de considérer la volonté de Dieu. Dans le psaume 106, alors là, nous voyons un homme qui a pris en considération cette colère de Dieu, qui a été jusqu'au bout de sa mission. C'est Moïse. Parce que le peuple, il est dit, psaume 106 au verset 21, ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla, Dieu parla de les exterminer, de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui, devant Dieu, pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa volonté. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert. Et c'est ce qui est arrivé. De tous les hommes qui sont sortis du pays d'Égypte, deux seulement sont entrés dans la terre promise, Caleb et Josué. Tous les autres sont tombés dans le désert. Dieu a mis 40 ans jusqu'à le dernier de ceux qui oublièrent Dieu, de ceux qui méprisèrent sa parole, soit tombés, soit morts. Alors qui est entré dans la terre promise? Les jeunes. Et c'est une situation qui est un peu analogue aujourd'hui dans son Église. Où sont ceux qui un jour étaient heureux
de rencontrer l'Éternel. Il y en a peu de ceux-là qui sont parmi nous aujourd'hui. Mais les jeunes, à l'instar de ceux qui sont sortis d'Égypte, ces jeunes sont entrés dans la terre promise. Et nous sommes aujourd'hui déjà dans la terre promise. Parce que ceux qui sont dans l'Église sont ceux qui ont la promesse d'entrer dans l'éternité, dans le pays de la gloire éternelle. Alors, soyons fermes. Oui, je cherche un homme qui peut bâtir un mur, pas un mur de plâtre qui se trouve facilement, mais un mur solide. Y a-t-il aujourd'hui dans l'Église un mur solide? Ils avaient, dans le pays d'Israël, des sacrificateurs, des conducteurs, ils avaient des anciens. Mais un homme qui est à la brèche pour bâtir un mur, Dieu dit, je n'en trouve point. Aujourd'hui, nous avons une église bien structurée. Nous avons des gens qui ont des missions à remplir dans l'église. Nous avons des aînés, des anciens. Le terme presbytéros signifie ces anciens. Il y a ceux qui sont surveillants dans l'Église. C'est toujours le même type d'homme. Épiscopos, ce sont les évêques. Ils ont la mission de surveiller le troupeau. Et puis il y a les pasteurs, qui sont les bergers, poimen. Mais dans la Bible, ces trois fonctions sont identiques. C'est la fonction des conducteurs. Mais je cherche un homme qui peut être à la brèche et qui dise, non Seigneur, aie pitié. Tu ne vas pas détruire tout ce que tu as fait parce que ces plus âgés ne sont pas à leur poste. Alors, oui, nous avons des modèles. Des modèles dans la parole qui nous sont donnés. Mais rappelons-nous bien, les causes de l'échec étaient le mépris, l'incrédulité, les murmures et aussi les désobéissants, ceux qui rejetaient Dieu. Y a-t-il aujourd'hui des murmures? Y a-t-il de l'incrédulité? Y a-t-il du mépris vis-à-vis de certains? Peut-être. Dieu, dans le psaume, jura en levant la main de les faire tomber dans le désert. Dieu ne va pas admettre dans son paradis ceux qui méprisent, ceux qui injurient, ceux qui murmurent, ceux qui ne pardonnent point. Large est le chemin qui conduit à la perdition, mais étroit est le chemin qui conduit à la vie. Alors, je reprends
mes petites notes parce que chaque samedi, je passe la journée à penser, à réfléchir, à savoir ce qui est nécessaire, ce que nous avons besoin. Pourquoi sont-ils tombés? Parce qu'ils souffraient d'un mal incurable. Ils souffraient d'une maladie qui ne pouvait être guérite que par Dieu. Vous savez, dans la Bible, nous trouvons des gens malades, des gens qui souffraient et des gens qui avaient des maladies que les hommes et les plantes ne pouvaient pas apporter la guérison. Par exemple, les lépreux. Ils devaient être exclus de la communauté. Mais il y avait un lépreux que nous trouvons dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5, qui s'appelait Naaman. Il était syrien. Et Naaman aurait bien voulu être guéri de sa lèpre. Mais voici qu'il y avait parmi les esclaves une petite jeune fille, comme ça aurait pu l'être le cas d'une des jeunes filles ici, qui a dit: dans mon pays, il y a un homme de Dieu, qui peut résoudre votre problème. Et Naaman est allé trouver le prophète dans le pays d'Israël. Quel était le nom de ce prophète, vous qui connaissez les Écritures? Élisée. Souvenons-nous, Élisée. Eh bien, Naaman n'était d'abord pas content parce qu'Élisée n'est pas sorti de sa maison en disant: ah, mais qu'est-ce que je suis content d'avoir quelqu'un qui vient du pays de la Syrie jusqu'à moi pour être guéri. Non, Élisée lui a dit: tu vas être plongé 7 fois dans le Jourdain. Le prophète, le malade a dit: mais il y a des rivières dans mon pays. Faire tout ce chemin alors qu'il y a des rivières dans mon pays pour être plongé 7 fois dans le Jourdain. Ridicule. Et puis on lui a dit: oui, mais si on te demandait quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? Est-ce si difficile pour toi de descendre dans l'eau et d'être plongé dans le Jourdain? Naaman a été plongé 1 fois, il a été plongé 2 fois, il a été plongé 3 fois, il ne se passait rien. Il a été plongé 4 fois, il a été plongé 5 fois, il ne se passait rien. Il a été plongé 6 fois, il ne se passait toujours rien. Mais quand il a été plongé la 7e fois, il était guéri. Était si difficile de descendre dans l'eau et d'être plongé 7 fois? Non. Mais ce n'était pas dans sa mentalité quelque chose de concevable. Ah, il aurait attendu à ce qu'on lui demande une somme d'argent. Quelques soldats de plus dans son armée. Mais non, juste être plongé dans l'eau. Ridicule, pensait-il. Mais c'était la solution. Quand on demande d'être plongé dans l'eau du baptême pour obtenir le pardon des péchés
Et pour recevoir le don du Saint-Esprit, est-ce si difficile? Pour recevoir le don du Saint-Esprit et pour être pardonné de ses péchés, est-ce si difficile? Mais c'est à la condition de Dieu qu'on obtient le pardon. C'est à la condition de Dieu qu'on obtient la guérison, qu'on obtient l'aide du Seigneur. Naaman souffrait d'un mal incurable, la lèpre. Aucun médecin, aucun prophète ne pouvait par des gestes, par une cérémonie quelconque, lui apporter la guérison. La guérison, c'était accomplir la volonté de Dieu, déterminée par le prophète de Dieu qui s'appelait Élisée. Y a-t-il plus claire image de l'impuissance humaine? Les hommes étaient impuissants de lui apporter la solution. Vous dites, c'est un cas isolé. C'est pas un cas isolé dans la parole de Dieu. Un jour, Jésus se promenait à la piscine de Bethesda. J'ai vu cette piscine quand j'étais en Israël. Il y avait des malades en grand nombre autour de la piscine. Et chaque fois que l'eau remuait par l'intermédiaire d'un ange, celui qui était plongé le premier était guéri. Ça nous semble bizarre, n'est-ce pas? Et les autres qui ne pouvaient pas arriver le premier dans l'eau. Parce qu'il y en avait un qui ne pouvait pas arriver dans l'eau. Il était incapable d'arriver dans l'eau. Il était malade depuis 38 ans. Dit l'évangile de Jean au chapitre 5. Depuis 38 ans. Et chaque fois que l'eau se remuait, il aurait bien voulu rouler et arriver à tomber dans l'eau, mais il y avait toujours un plus rapide que lui. Alors, c'était une maladie incurable. Oh, on va prendre 2-3 versets dans cette histoire. Cette histoire qui se trouve en Jean chapitre 5. Moi, je vais examiner ce cas d'une malade, d'une maladie incurable, qui ne pouvait être guérie par aucun. Jean chapitre 5, et je lis pour vous. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, il était guéri, quelle que soit sa maladie.
Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Dites-moi, qui d'autre que Jésus pouvait lui apporter la guérison dans sa maladie incurable? Avons-nous une maladie incurable? Oui, le péché qui nous environne est une maladie incurable. Et même si nous sommes malades physiquement et que nous mettons notre foi dans le Seigneur peut améliorer notre condition. Il y a 3 mois d'ici, j'étais incapable d'être debout devant vous, d'ouvrir ma bouche, de prêcher. Seigneur, que ta volonté soit faite. Ce n'était pas un rhume, ce n'était pas une gastro-entérite, le cancer au stade 4. Quand j'ai vu le médecin, le cancérologue, il y a une semaine d'ici, il m'a regardé, il a dit, le miraculé. Seigneur, je suis prêt à te rencontrer, mais je n'ai pas terminé mon boulot. Parce que mon travail, c'est vous. Et si hier, je n'étais pas dans la possibilité de me tenir debout, le Seigneur, on chante souvent, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. On connaît ce cantique, on le chante. Est-ce que quelquefois nous, quand on chante, quand on prie, on est d'actualité avec ce que l'on fait? Alors, il y a des exemples d'hommes extraordinaires dans la Bible. Qui a entendu parler de Josué et de Zorobabel? Zorobabel. Eh bien, depuis le moment où nous avons été convertis, nous devrions au moins nous dire, ah oui, ce sont des hommes de Dieu dans la Bible. Eh bien, ces hommes, dire la parole, sont des hommes qualifiés parce qu'ils se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes. Pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Offrir des sacrifices. Bon. Jésus a offert le sacrifice. En quoi ça me concerne, moi? Eh bien, c'est un peu comme ça qu'on agit quand on se désintéresse
Le Juif pouvait-il se désintéresser? Vous savez, il y avait 7 fêtes auxquelles le Juif était tenu d'assister. 7 fêtes décrites par Moïse, et même plus tard encore une autre qui est venue, la fête de la dédicace du temple, après qu'il a été détruit et rebâti. 7 fêtes, dont 2 fêtes demandaient 8 jours. Et au-delà de leurs fêtes, ils devaient encore s'acheter les bêtes pour offrir leurs sacrifices. Et à chacune de ces fêtes, en Lévitique 23, Dieu dit, vous l'observerez parce que c'est une sainte convocation. Une convocation, quand vous avez une convocation par la commune, la police, vous êtes tenu de vous présenter pour une convocation. Dieu dit, c'est une sainte convocation. Mais oh Seigneur, mais tu sais bien que je suis occupé. Le premier jour de la semaine, même si c'est un dimanche, je dois travailler, je dois faire les cheveux, je dois recevoir, je dois ceci, cela, cela. Et toi, Seigneur, t'attendras bien le dimanche suivant. C'est un peu comme ça que ceux qui sont en Christ, avec Christ pour leur sauveur, réagissent. Où est notre présence? Notre présence qui doit être un encouragement pour ceux qui sont les nouveaux et pour ceux qui sont les anciens aussi. Notre présence. Où est notre présence? Où sont la présence de ceux qui ne sont pas là? Sont-ils plus occupés que Dieu ne le veut? Oui, vous assisterez à ces fêtes parce que c'est une sainte convocation. La Sainte Seine n'est-elle pas une sainte convocation? Ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Alors, comment réagir dans toutes ces choses-là? Oui, il y a un saint repas avec le Seigneur. Le Seigneur met l'accent et attache une importance au repas. Quand le Seigneur est descendu à Jéricho, une vingtaine de kilomètres au sud de Jérusalem, et il faut descendre parce que quand on est à Jéricho, on est plus bas que le niveau de la mer, il fait très chaud. Et Jésus y est allé prêcher. Et en marchant dans la rue, il y avait des gens qui l'attendaient comme on attend un cortège ou des courses cyclistes ou autres. On est là pour voir arriver l'événement. Quel était l'événement qui devait se produire, la venue de Jésus? Et il y a un homme qui voulait absolument voir Jésus. Et pour mieux voir, il est monté dans un arbre, un sycomore, parce que cet homme était de petite taille. C'était un collecteur d'impôts, un homme infréquentable à la vue de ses semblables. Et quand Jésus est passé, Jésus a levé la tête. Zachée, descend de l'arbre. Zachée est descendu de l'arbre. Et Jésus lui a dit, je souperai chez toi ce soir. C'était un homme indigne. Mais qui était là pour voir Jésus? Qu'est-ce qu'a fait Zachée? Est-ce qu'il lui a fermé la porte? Non, Zachée a ouvert la porte. Et le Seigneur est entré dans sa maison. Et ils ont parlé tous les deux. Et Zachée a été transformé dans son état d'esprit après avoir
parler avec le Seigneur. Et il y avait de la joie. Moi, je vois qu'il est question de... Toujours dans le domaine des repas, dans l'Apocalypse, je crois que c'est le chapitre 3. Attendez, ça c'est la lettre de Jean. Au chapitre 3, le verset 19, le verset 20. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Est-ce que nous voulons bien accepter d'ouvrir notre porte? Si quelqu'un entend ma voix, dit Jésus, et ouvre la porte, il faut d'abord ouvrir votre porte. Est-ce que votre porte, la porte de votre cœur, est ouverte pour faire entrer Jésus, pour manger en sa présence, pour parler avec lui, pour entendre ce qu'il a à dire et ses précieux conseils. Alors, en attendant une présence physique de Jésus qui n'est pas rendue possible, nous mangeons avec lui. En participant à ce saint repas. Faites ceci en mémoire de moi. Vous savez, la foi chrétienne, la vraie foi, ne se vend pas aujourd'hui. La foi tout court, par contre, se porte bien. La foi comme attitude. Je suis chrétien, j'ai la foi. La foi dans la pensée positive. Vous rencontrerez beaucoup de sectes, beaucoup de groupes, de méditation, de yoga, de tout ce que vous voulez, qui méditent. La foi dans la foi. La foi dans tout ce qu'on peut vous faire avaler. La foi dans les ovnis. La foi dans les sectes. La foi dans l'astrologie. La foi dans presque n'importe quoi. Nous vivons une époque incroyablement crédule. Mais notre porte est peu ouverte pour le Seigneur. Je cherche un homme et je n'en trouve point. Peut-être vous êtes cet homme-là, cette femme-là, qui aujourd'hui est prêt de répondre à l'appel de Dieu. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen.